Alors, pour parler de vous, Lisa Prudy, vous êtes donc l'auteur de ce livre. Vous faites plusieurs choses à la fois. Vous vivez aux États-Unis, à Washington. Vous êtes traductrice de formation, diplômée de l'Université de New York. Vous êtes également coach certifié. C'est comme ça qu'on dit. John Maxwell, oui, c'est ça. Absolument. Et également, vous êtes professionnel de l'immobilier. C'est correct. Alors, vous faites pas mal de choses à la fois. Hein. Tout à fait. Je porte énormément de casquettes, mais c'est surtout, il faut comprendre que ça a été progressif. Oui. Il faut comprendre qu'au départ, la jeune Lisa Prudy, comme vous l'avez si bien mentionné, rêve de devenir une professionnelle de la communication, journaliste par exemple, ou animatrice TV. Et donc, mon modèle, c'était Anne-Marthe Mvoto. Je me faisais des chignons quand j'étais plus jeune et tout ça. Je rêvais d'être comme Denise Epotet, mais ça ne s'est pas passé comme je voulais. Donc, ma première expérience, on m'offrait 45 000 francs de salaire, ce qui était impossible pour vivre. Donc, il fallait trouver un autre moyen de rester dans la communication et gagner un peu mieux sa vie. Donc, c'est comme ça que je me lance dans un BTS en action commerciale pour travailler dans les agences marketing, etc. Mais par la suite, je fais une licence en communication et je me retrouve aux États-Unis. Je me dis, comment est-ce que j'applique cela et que j'en tire le meilleur parti? Et parce que je travaillais déjà comme interprète dans mon église pour mon pasteur et je traduisais des documents pour les gens qui avaient besoin de faire une demande d'asile. J'interprétais pour eux, pour le mariage, etc. Alors je me suis dit, il vaut mieux se professionnaliser. Et donc c'est ainsi que je me retrouve à l'Université de New York. Mais pour répondre à ta préoccupation qui est celle de savoir pourquoi autant de casquettes. Oui. Voilà. Après l'Université de New York, je crée mon agence Bridgelingual, qui est à 2 minutes de la Maison Blanche en face de la Banque mondiale. Et je me dis, en gagnant tous ces marchés avec les agences américaines, avec des organismes internationaux, comme par exemple l'Institut international, l'Institut américain de la paix et toutes ces entreprises, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Il fallait investir. Donc, c'est comme ça que je me retrouve donc à investir dans l'immobilier, oui. Mais surtout, au départ, dans la bourse. Voilà. Et donc, en investissant dans la bourse, c'est assez virtuel. Donc, tu n'arrives pas vraiment à toucher du doigt, mais je me suis dit qu'il fallait quelque chose de concret que je peux toucher. Et c'est comme ça que je me lance dans l'immobilier. Et tu vois, par exemple, avec le Covid et tout ça, c'est possible quand tu vois un building de savoir, je peux toucher du doigt, c'est concret, c'est réel. Donc, malgré les difficultés, l'immobilier reste quand même le meilleur investissement. Et je me suis lancée, j'en suis passionnée. Aujourd'hui, je suis agréée, experte immobilier agréée dans 7 États américains, avec une équipe solide sur tout le territoire, dans tous les États des États-Unis, pour servir les personnes qui veulent acheter leur première propriété ou alors qui veulent se lancer dans l'investissement locatif, par exemple. Donc, c'est vraiment une belle aventure, en tout cas.